Comment éviter la prise de poids pendant la ménopause? J'ai 53 ans et en janvier 2024, je serai officiellement ménopausée. Dans cette vidéo, je vous explique les mécanismes de la ménopause et je vous donne les clés pour garder la silhouette qui vous convient. Hello! Bonjour les élixirs! Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien moi, ça va. J'ai plus de 50 ans et je me rends compte que lorsque je mange un petit peu plus que d'habitude, je prends tout de suite du poids. Alors que ce n'était pas le cas lorsque j'étais plus jeune. Et pire encore, lorsque je prends du poids, je prends beaucoup plus de temps. Il me faut une éternité pour perdre ces quelques kilos. Par exemple, pendant les vacances, après les fêtes, après plusieurs invitations successives chez des amis, après plusieurs restaurants. Je dois avouer que j'ai un faible pour les pâtisseries, les gâteaux. Ce sont mes péchés mignons. Maintenant que j'ai plus de 50 ans, il me faut beaucoup plus de temps pour perdre ces kilos. Peut-être que comme moi, vous avez plus souvent envie de manger, de grignoter. Peut-être même que vous avez des fringales, c'est-à-dire une envie irrésistible de manger en dehors des repas. Heureusement, ce n'est pas une fatalité. Il est tout à fait possible de réguler son poids lorsque l'on est en préménopause ou en pleine ménopause. J'ai toujours été très active et je n'ai jamais fait énormément d'excès de nourriture. Bien que je sois très gourmande, même si je fais des excès, avec l'hygiène de vie que je pratique, ce n'est pas grave. Ce sont aussi les mauvaises habitudes alimentaires qui sont responsables de la prise de poids au moment de la ménopause. Ne faites pas de la ménopause une fatalité, car je vous assure qu'il est possible de réguler son poids pendant la ménopause. Il est important de pratiquer un sport et marcher peut suffire. Tous les sports sont valables. L'essentiel, c'est de bouger. J'aime la natation, la marche, la danse, les rapports amoureux. Ça compte aussi, la danse. Voilà, l'essentiel, c'est d'avoir une activité physique régulière. Si vous changez votre hygiène de vie en ayant une alimentation saine, en éloignant de vous toutes les sources de stress, alors vous verrez qu'il est possible de ne pas prendre trop de poids. À la ménopause, les graisses se répartissent différemment. Au lieu de se loger au niveau des fesses et des cuisses, la graisse ira se loger bien confortablement au niveau de votre ventre et de vos bras. En général, une femme prend jusqu'à 6 kg au moment de la ménopause. Alors faites attention au sucre et au mauvais gras. Consommez de la volaille, du poisson, du tofu, car cela va nourrir vos muscles. Avec la ménopause, votre métabolisme a besoin de beaucoup moins de calories, puisqu'il est au ralenti. C'est pour cela, d'ailleurs, que lorsque vous montez sur la balance, votre poids ne diminue pas, même avec de l'exercice. Vous devez tout de même manger à votre faim, ne vous affamez pas. Cependant, il est important de vous nourrir avec les bons aliments et les meilleurs nutriments qui vont maintenir votre masse musculaire et vous permettre d'avoir un métabolisme plus actif. Et c'est ce qui vous empêchera de stocker du gras. Il est donc très important de consommer des aliments adaptés. Plus de protéines pour construire et développer du muscle, diminuer le risque d'ostéoporose, mieux dormir et faire baisser la tension artérielle. Les aliments les plus riches en protéines sont les viandes maigres, la volaille, les fruits de mer, le tofu,
le fromage. C'est la diminution des oestrogènes, hormones féminines, qui stockent la graisse au niveau du ventre et de l'abdomen. Attention, il est important de savoir que le fait de pratiquer un sport permet de ralentir la chute des oestrogènes et donc d'accumuler moins de masse grasse au niveau du ventre. L'activité physique vous permet d'avoir plus de muscles. C'est vrai, en vieillissant, il est beaucoup plus difficile de garder une bonne masse musculaire. Mais pire encore, vous ne fabriquez plus de muscles aussi facilement que lorsque vous aviez 20 ou 30 ans. Le moment de la ménopause est souvent un moment où on a tendance à bouger beaucoup moins, à cause d'une baisse de morale, mais aussi parce que vous vous sentez plus facilement fatigué. Vous avez moins d'énergie parce que vous manquez de sommeil. À cause du dérèglement hormonal, vous pouvez faire de la rétention d'eau avec un gonflement au niveau des pieds, des jambes, du ventre et des doigts. Cela arrive le plus souvent lorsque vous êtes assise ou debout trop longtemps et notamment lorsque votre alimentation est trop riche en sel. À cause de la diminution des oestrogènes, vous avez faim en permanence et c'est tout à fait normal. C'est tout simplement que la baisse d'oestrogènes vous joue un très mauvais tour, car même après avoir mangé, vous ressentez encore de la faim. Si votre corps est plus musclé, vous augmenterez votre densité osseuse et vous paraîtrez plus jeune. Si vous avez de mauvaises habitudes alimentaires depuis très longtemps, il est certain qu'à la ménopause, cela va se traduire par une grosse prise de poids, car vous allez stocker encore plus de gras. Ne mangez pas si vous n'avez pas faim, mais uniquement lorsque vous avez réellement faim. Lorsque vous avez réellement faim, vous pouvez prendre une collation saine qui va calmer votre faim. Personnellement, j'aime bien prendre une petite poignée d'amandes, des noix de cajou, une tartine de pain complet avec du beurre d'arachide, j'adore, ou encore un œuf dur. Choisissez ce qui vous fait plaisir. Buvez 1,5 litre d'eau par jour. Vous pouvez choisir une eau riche en calcium et en magnésium. Cela sera excellent pour votre morale et en plus pour votre densité osseuse. Quelquefois, vous mangez plus parce que vous vous sentez déprimé. Vous avez moins le moral. Peut-être parce que les enfants ont quitté le nid. Vous faites le deuil également de la maternité. Quelquefois, vous vous sentez un peu mal dans votre peau parce que vous avez pris du poids et que vous avez du mal à vous habiller. Les changements de saison également peuvent vous perturber. Sans compter la charge mentale qui, pour nous les femmes, est quand même très importante. Ne faites pas de régime surtout, car vous aurez l'effet totalement inverse lorsque vous recommencerez à manger normalement. Vous allez regrossir vitesse grand V. Ayez juste une alimentation variée. N'éliminez pas totalement le gras. Utilisez les bonnes huiles d'olive, de colza, de noix. Cuisinez des poissons gras tels que le hareng, la sardine, le maquereau, la truite, le saumon, je crois que je l'ai déjà dit. Mangez des aliments à indice glycémique bas, c'est-à-dire qui ne vont pas faire monter le taux de sucre dans votre sang. L'indice glycémique se calcule de 0 à 100. Il faut que vous choisissiez les aliments ayant un indice glycémique le plus bas possible. Les aliments ayant un indice glycémique bas sont les légumes frais tels que la courgette, l'avocat, le brocoli, les céréales complètes, les fruits rouges, les oléagineux et les légumineuses. En plus de manger des fibres et des protéines, pour faire fondre le gras du ventre, il faut faire un sport d'endurance. Vous pouvez courir, marcher rapidement pendant 1 heure et le faire 4 fois par semaine. Mais aussi, il va falloir faire des exercices de renforcement musculaire.
tels que monter les marches d'escalier, faire des squats, des fentes, du gainage, du pilates. Grâce à cela, vous allez augmenter votre masse musculaire et vous serez plus tonique et plus musclé, ce qui va vous permettre de perdre des calories même au repos. C'est formidable. À cause de la ménopause, votre métabolisme devient beaucoup plus lent. Il va dépenser beaucoup moins d'énergie. Votre corps décide de ne pas dépenser les calories, mais de les stocker, notamment au niveau de l'abdomen. Donc, en principe, vous n'avez plus besoin de consommer autant de calories qu'avant. Vous devez diminuer le pain, les glucides et les féculents. Si vous consommez trop de sucre rapide et raffiné, vous allez avoir des pics de glycémie. Et cela aura pour effet de stocker le surplus de sucre en le transformant en gras. En le transformant en gras au niveau du ventre. Consommez plutôt des légumineuses, des fruits, des oléagineux. Les fibres vont vous permettre d'éliminer, car vous aurez un meilleur transit. Mangez lentement. Je mange très lentement. Je suis toujours la dernière à table, mais je ne me force pas puisque c'est ma nature. J'aime savourer chaque aliment. Prenez votre temps lorsque vous êtes à table. Posez votre fourchette, respirez, et vous verrez que ça change votre niveau de satiété. Une chose très importante, ne mangez pas devant vos écrans. Je vous vois, hein? Car vous n'êtes pas focalisé sur votre repas. Vous êtes captivé par les écrans. L'écran détourne votre attention de votre sensation de satiété. Pas facile à dire. Les écrans brouillent votre mémoire et votre cerveau ne se souvient même pas qu'il a mangé. Ce sont des chercheurs qui ont étudié ce mécanisme. Alors s'il vous plaît, faites de vos repas un moment convivial. Pour conclure, je dirais qu'il faut que vous soyez réellement attentive à vous, à ce que vous ressentez. Ne vous critiquez pas pour ces kilos en trop, car cela risque de renforcer votre sentiment d'échec. Et pour vous consoler, vous allez manger encore plus d'aliments trop sucrés, trop salés, trop gras. Et cela aura juste l'effet inverse. Soyez respectueuse envers votre corps. Quelquefois, vous vous sentirez encore mieux avec quelques kilos en plus. Et c'est très bien aussi. Soyez indulgente envers vous et prenez soin de vous pour votre plus grand plaisir, sans vous soucier de ce que pense votre famille, vos amis, votre moitié, la société, les magazines. Vous êtes le centre de votre bien-être. Alors, faites-vous confiance. Ne vous collez pas une étiquette vieille et inutile sous prétexte que vous êtes ménopausée. Faites-vous du bien avec un massage du visage. Prenez un bain avec des huiles essentielles. Chouchoutez-vous. Ne restez pas seul. Partagez ce que vous vivez. Car en tant que femme, nous passerons toutes par cette phase de ménopause, mais chacune à notre manière. Il y a autant de ménopause que de femmes sur cette terre. Il faut juste accepter que notre vie se compose de plusieurs étapes, plusieurs saisons. Ayez de la considération pour vous-même et respectez chaque période de votre existence. À plus de 50 ans, il est temps de faire la paix avec vous-même. Ayez de la gratitude pour la personne que vous êtes. Je suis très heureuse de vous avoir donné mon point de vue. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt les élixirs.